Dans sa récente interview sur Sud Radio, Sarah Knafo défend sa candidature à Paris. Elle met en avant une progression dans les sondages. Plus 2% pour elle. Plus 2% pour Rachida Dati. Mais au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est la stratégie. Paris et députée européenne Reconquête. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Jean-François. Vous avez vu notre sondage à 3 semaines du premier tour. IFOP Fiducial pour l'opinion et Sud Radio. Vous pesez 11% d'intention de vote au premier tour. Et quand on regarde les scénarios de deuxième tour, Rachida Dati l'emporte face à Emmanuel Grégoire. On va faire les choses simples, sauf dans un seul scénario qu'on appelle une quadrangulaire, c'est-à-dire tout le monde se maintient, dont vous, et là la droite perd. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce deuxième tour, Sarah Knafo ? Alors, avant de tout complexifier et de dire, c'est simple ce que j'ai dit. On va d'abord pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui vont au travail, on va d'abord leur apprendre une excellente nouvelle. La droite peut gagner à Paris. La droite doit gagner à Paris. La première chose que je retiens de ce sondage, c'est une dynamique de droite. On voit que je prends 2 points, donc la dynamique se poursuit. Rappelons que je suis passé de 5% dans les sondages le mois dernier vous estimez en dynamique. 11 et 12%. Oui. Dites-moi quels sont vos chiffres. Vous prenez 2 points. Ça s'appelle comment ? Vous prenez 2 points. Ça s'appelle comment en termes sondagiers ? Une progression, une dynamique. Donc, et Rachida Dati poursuit, elle aussi, une dynamique de droite, donc elle prend aussi 2 points. Qu'est-ce qu'on observe ? La droite est en dynamique. Ça, c'est une excellente nouvelle. Dans cette première partie, Sarah Knafo accentue son discours sur la dynamique. En effet, 2% peut sembler modeste. Mais en politique, la dynamique compte souvent plus que le niveau. Une progression crée une impression de mouvement. Elle installe l'idée qu'une candidature prend de l'ampleur. Ce n'est pas seulement un chiffre. C'est un signal envoyé aux électeurs hésitants, je progresse. Je deviens crédible. On va dire aux gens qui nous écoutent qu'on leur a menti pendant des années en leur faisant croire que Paris était une ville de gauche, perdue pour toujours, une ville pour bobos, qu'Anne Hidalgo avait changé les règles du jeu par certaines décisions. On leur a fait croire qu'on perdrait Paris à tout jamais. C'est faux. On voit aujourd'hui qu'on peut gagner Paris. Ça, c'est la première nouvelle. Maintenant, la deuxième. Vous le dites, il y a des scénarios qui sont différents. Moi, ce que je prône depuis le premier jour de l'annonce de ma candidature, c'est une alliance. Pour gagner Paris, il va falloir qu'on soit unis. Il va falloir qu'on mette les égos de côté, qu'on mette les querelles du passé de côté et qu'on arrive à faire une alliance. Moi, ce que j'observe, c'est que pour l'instant, je suis la candidate qui connaît la meilleure dynamique. Alors, je suis très humble avec ces choses-là. Les dynamiques, parfois, ça s'arrête, parfois, ça se poursuit. Moi, je vais tout faire pour qu'elles se poursuivent et pour gagner. Mon objectif dans cette campagne, c'est de gagner la mairie de Paris, de devenir maire de Paris, d'être à mon bureau à l'hôtel de ville le 23 mars prochain, de revenir chez vous quand j'aurai pris mes premières décisions. Si la dynamique se poursuit, moi, j'aime les mathématiques, donc je poursuis les courbes. Si ma dynamique se poursuit, c'est possible. La victoire est possible. Il faut dire aux gens, pardon, je finis juste sur ça. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que pour les municipales, il ne faut pas faire 50% des voix plus une voix. Il faut faire 30. À 30%, on a gagné. À 30%, on est vainqueur. Donc, la victoire est à portée de main. En disant que 30% des voix suffisent pour être élu, Sarah Knafo veut faire comprendre aux auditeurs qu'il est toujours utile de voter si l'on veut que les choses changent. 8 électeurs sur 10, je vous la fais simple, dans ce sondage, disent que leur choix est fait à 3 semaines. C'est-à-dire que ça ne bougera pas, sauf s'il y a un effet vote utile in fine qui vous serait défavorable. Donc le choix est fait, vous resterez à 11, 12, 13%. Qu'est-ce que vous êtes ronchon, Jean-François Aquili? Mais pourquoi vous regardez que les mauvaises nouvelles? Mais regardez cette nouvelle extraordinaire. La droite peut gagner à Paris. Il y a encore un mois, on nous disait 8 électeurs sur 10 pensent que, etc. On nous faisait croire que c'était fichu. Ça n'est pas fichu. La démocratie, c'est le fait que quand on fait campagne, les gens nous écoutent et peuvent changer d'avis. Les opinions ne sont pas figées une fois pour toutes. Et Dieu merci, sinon on resterait avec Emmanuel Macron ou ses successeurs pendant des années. Heureusement, la démocratie permet le changement de vote, le changement de choix, le changement d'opinion. Quand je fais campagne, quand je propose 130 pages de programme, que toutes les mesures sont chiffrées, budgétées, quel est l'objectif? Parler à l'intelligence des gens, parler à la liberté des Parisiens, parler à leur intelligence et tout miser sur le fait qu'ils savent changer d'avis et qu'ils veulent une véritable alternance. La véritable alternance, c'est mon programme. Qu'est-ce que vous dites? On va en parler. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Madame Rachida Dati? Parce qu'elle n'a pas vraiment envie d'être avec vous. Hein. Ça s'est senti. Vous croyez qu'elle n'a pas vraiment envie de gagner? Oui. Vous pensez que vous pourriez fondre vos listes? Est-ce que vous croyez qu'elle n'a pas vraiment envie de gagner? Qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Ma réponse est dans cette question. Si elle a envie de gagner, autant que j'ai envie de gagner, alors nous ferons alliance. En revanche, ceux qui refuseront ma main tendue porteront une responsabilité. Ça veut dire que vous resteriez si on refuse l'alliance? Je resterai puisque je vais gagner. Mon objectif dans cette campagne, je vous l'ai dit, c'est de devenir maire de Paris. Autre élément intéressant, elle souligne aussi la progression de Rachida Dati.
Ce n'est pas anodin, cela lui permet d'éviter l'image d'une candidate qui divise. Elle ne s'oppose pas frontalement. Elle parle d'une dynamique globale de la droite. C'est une manière de se positionner, comme une pièce du bloc et non comme un facteur de fragmentation. Donc mon objectif, c'est de continuer à faire campagne. On n'est qu'à la moitié. Il nous reste un mois. Un mois, c'est immense. On peut faire énormément. Un mois jusqu'au second tour. Un mois, Comptez le second tour. Arrêtez d'être ronchon, monsieur Akili. Maintenant, il faut voir les choses avec la dynamique qui est la nôtre, la dynamique qui est celle de la droite. Qu'est-ce qu'on observe? Monsieur Bournazel s'effondre dans les sondages. La gauche recule. C'est un problème pour la droite parisienne. Totalement, puisque lui dit qu'il n'est pas partisan de l'Alliance. Tous ceux qui refuseront l'Alliance. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à Pierre-Yves Bournazel? Vous voulez personnellement? Oui. Personnellement, il me fout le cafard, moi, Pierre-Yves Bournazel. Quand j'écoute ses propositions, quand je vois son attitude dans cette campagne, j'ai le sentiment qu'il est là exclusivement pour faire perdre les autres. Il vous fout le cafard, c'est ce que vous dites. Ah oui, pas vous? Non, mais c'est moi qui pose les questions. Vous voulez dire quoi? C'est une gêne pour la candidature à droite à Paris? C'est une gêne pour l'alternance, monsieur Bournazel. On voit bien aujourd'hui dans cette campagne que lui est candidat contre. Il est candidat en détestant tous les autres. Il fait un livre en arrivant dans la campagne pour casser du sucre sur le dos de tous les autres. Moi, le livre que j'ai publié, c'est mon livre programme. Il fait 130 pages, il y a des mesures, tout est chiffré, tout est budgété. Mon objectif, c'est l'alternance. C'est pas de régler des comptes, c'est pas de taper sur les autres candidats. Mes adversaires, d'ailleurs, dans cette campagne, ce sont pas les autres candidats. Mes adversaires, ce sont les problèmes des Parisiens, les gabegies, l'insécurité, tout ce qui nous a conduits là où nous sommes. Oui, c'est ça que je veux résoudre aujourd'hui. Je suis là pour résoudre des problèmes. Une sorte de main tendue ce matin à Madame Rachida Dati pour faire gagner la droite à Paris. Je ne suis pas sûr qu'elle vous considère dans la droite qu'elle imagine pour Paris. Alors je vais vous dire, puisque moi je crois en la dynamique des choses et que vous, je trouve que vous êtes un peu figé. Le jour où je suis première à droite, et j'espère que ça va arriver, je vais tout faire pour et je vais travailler pour ça. Moi je tendrai la main aux autres. C'est le meilleur engagement que je puisse prendre. C'est-à-dire que je dis aux autres, puisque maintenant on est conscient que sans alliance, on risque de perdre Paris, alors que pourtant nous pouvons gagner Paris. Puisque les autres, manifestement, sont beaucoup plus incertains que moi sur la nécessité d'une alliance. Alors le vote utile, aujourd'hui dans cette campagne, c'est de voter pour moi. Parce que si on vote pour moi, on a l'assurance qu'on aura cette union des droites que tous les électeurs de droite appellent de leur vœu. Si vous votez pour moi, vous êtes sûr d'avoir au second tour quelqu'un qui tendra la main aux autres mouvances de droite et qui gagnera avec les voix de toute la droite. Le point le plus stratégique, c'est son insistance sur l'alliance au second tour. En réalité, dans une municipale comme Paris, le second tour est déterminant. En parlant d'union dès le départ, elle envoie deux messages. D'abord, je veux faire gagner mon camp. Ensuite, je serai un acteur incontournable des négociations. Autrement dit, elle transforme un début de campagne en préparation de rapport de force. En conclusion, cette première partie de l'interview n'est pas une simple défense de candidature. C'est une tentative d'installation stratégique. Créer une dynamique, rassurer son camp, préparer le second tour. En politique, les alliances ne se décident pas au dernier moment. Elles se construisent bien avant le vote.